As-tu déjà souhaité te réveiller plus fort, plus calme et plus maître de ta vie, sans avoir à faire le moindre effort? Et si je te disais que pendant ton sommeil, ton esprit pouvait s'entraîner à devenir plus sage, plus résilient et profondément inébranlable? La plupart des gens ignorent que les pensées avec lesquelles ils s'endorment façonnent leur vie entière. Si tu t'endors avec du stress, de l'anxiété ou du regret, ton cerveau les absorbe comme une éponge. Mais si, au contraire, tu remplis ton esprit de sagesse avant de t'endormir, si tu laisses les plus grands penseurs de l'histoire murmurer des leçons stoïciennes à ton subconscient, alors tu ne dors pas simplement, tu te transformes. C'est étrange, non? On passe nos journées à essayer de régler nos problèmes, à réparer nos blessures, mais on oublie que les heures les plus puissantes sont celles de la nuit. C'est lorsque ton esprit conscient se met en veille, que ton subconscient prend le relais. Les stoïciens le savaient depuis longtemps, bien avant que la science ne le confirme. Marc Aurèle, par exemple, n'est pas devenu l'un des esprits les plus disciplinés de l'histoire par hasard. Sa force venait de pensées intentionnelles, de moments de silence, et de la discipline mentale qu'il s'imposait chaque soir, avant que son esprit ne s'égare. Car il savait que si tu ne programmes pas ton esprit, le monde le fera à ta place, et rarement pour ton bien. C'est ici que commence ta liberté. Tu peux choisir d'arrêter de te réveiller avec les mêmes fardeaux émotionnels que la veille. Car si tes dernières pensées avant de dormir sont empreintes de clarté, de force et de sagesse intemporelle, alors tu te lèveras avec un esprit prêt à diriger, non à réagir. Un esprit ancré, non agité. Et si ce que tu entends ici résonne en toi, si cela t'aide, même un peu, sache qu'il existe une façon simple mais puissante de soutenir ce travail. T'abonner. Pas par obligation, mais parce que ce petit geste permet de faire vivre ces messages. Allons maintenant plus en profondeur, dans cette zone silencieuse que personne ne regarde de près, ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit quand le monde devient calme. Cette paix n'est pas anodine. Elle pourrait bien être la clé de toute ta transformation. Même quand ton corps est immobile et que tes yeux sont fermés, ton esprit, lui, reste en éveil. Beaucoup pensent que le sommeil est une pause, une coupure du bruit de la journée. Mais la vérité, c'est que ton esprit ne s'éteint jamais complètement. Il ralentit, il se calme, il chuchote, mais il continue de traiter, d'écouter, d'absorber. Et ce qu'il absorbe dans les dernières minutes avant le sommeil, tes pensées, tes émotions, tes croyances, influencent tout ce que tu vivras le lendemain. Ce n'est pas une poésie inspirante. C'est le fonctionnement même de ton cerveau. Le subconscient, lui, ne dort jamais. Pendant que la conscience se met en veille, lui continue de travailler. Il enregistre, il organise, il renforce les schémas que tu lui as fournis. Carl Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » C'est exactement ça. Si tu ne façonnes pas intentionnellement ton monde intérieur, il se construira tout seul, à travers la peur, les souvenirs, les blessures non résolues. La plupart des gens vont dormir avec le poids de leur journée sur les épaules, sans savoir qu'ils l'offrent à leur subconscient, qui l'intègre encore plus profondément. Et ils se demandent pourquoi ils se réveillent fatigués, anxieux ou sans motivation. Mais pendant la nuit, ils ont répété leurs angoisses dans le silence. Et voici la vérité qui change tout. Si l'esprit ne dort jamais, il peut être entraîné. Tu n'as pas besoin d'être réveillé pour reprogrammer ta façon de penser. Tu dois simplement être attentif à ce que tu laisses entrer dans ton esprit quand il est le plus réceptif. C'est là que se cache l'opportunité. Non pas dans la lutte du jour, mais dans la préparation silencieuse de la nuit. C'est dans cet espace, entre l'éveil et le sommeil, que tes pensées ont le plus de pouvoir. Il se rappelait que le véritable pouvoir réside dans notre esprit, non dans les événements extérieurs. C'est là que naît la force, lorsque l'on cesse de vouloir contrôler ce qui échappe à notre emprise. Le piège de la rumination commence quand nous tentons de manipuler le monde extérieur avec notre esprit, croyant qu'un raisonnement assez poussé nous protégera de la douleur. Mais la douleur fait partie de la vie, et penser à elle sans fin ne l'empêchera pas. Cela ne fait que l'inviter plutôt. Réfléchir, c'est comme utiliser une lampe torche. Cela éclaire. Trop penser, c'est comme une lumière stroboscopique. Cela aveugle. Le but n'est pas d'arrêter de penser, mais de penser avec plus de sagesse. De choisir les pensées qui nous servent, qui nous guident, qui nous apaisent. Il faut apprendre à laisser notre esprit se reposer, à le laisser traiter les choses sans l'interrompre. Car notre subconscient sait ce qu'il fait, si seulement on cesse de le parasiter avec du bruit. Et cela est encore plus crucial avant de dormir, car l'esprit ne s'éteint pas pendant le sommeil. Il continue à traiter ce qu'on lui a donné en dernier. Nourrissez-le de peur, et il vous renverra la peur toute la nuit. Donnez-lui de la clarté, et il trouvera le calme. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est de la neuroscience. Le cerveau consolide les émotions et les souvenirs pendant le sommeil. Ainsi, ce que vous pensez le soir devient votre réalité émotionnelle du matin.
Voilà pourquoi trop penser le soir est sidé. Ces messages. Allons maintenant plus en profondeur, dans cette zone silencieuse que personne ne regarde de près, ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit quand le monde devient calme. Cette paix n'est pas anodine. Elle pourrait bien être la clé de toute ta transformation. Même quand ton corps est immobile et que tes yeux sont fermés, ton esprit, lui, reste en éveil. Beaucoup pensent que le sommeil est une pause, une coupure du bruit de la journée. Mais la vérité, c'est que ton esprit ne s'éteint jamais complètement. Il ralentit, il se calme, il chuchote, mais il continue de traiter, d'écouter, d'absorber. Et ce qu'il absorbe dans les dernières minutes avant le sommeil, tes pensées, tes émotions, tes croyances, influencent tout ce que tu vivras le lendemain. Ce n'est pas une poésie inspirante. C'est le fonctionnement même de ton cerveau. Le subconscient, lui, ne dort jamais. Pendant que la conscience se met en veille, lui continue de travailler. Il enregistre, il organise, il renforce les schémas que tu lui as fournis. Carl Jung disait, « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » C'est exactement ça. Si tu ne façonnes pas intentionnellement ton monde intérieur, il se construira tout seul, à travers la peur, les souvenirs, les blessures non résolues. La plupart des gens vont dormir avec le poids de leur journée sur les épaules, sans savoir qu'ils l'offrent à leur subconscient, qui l'intègre encore plus profondément. Et ils se demandent pourquoi ils se réveillent fatigués, anxieux ou sans motivation. Mais pendant la nuit, ils ont répété leurs angoisses dans le silence. Pratiquez l'hygiène mentale du soir. Non pour être spirituel, mais pour être stratégique. Ce que vous répétez devient ce que vous êtes. Si vos dernières pensées avant le sommeil sont empreintes de peur, de regret ou de comparaison, vous entraînez votre subconscient à vivre dans ce chaos. La nuit, disait-il, est faite pour rétablir l'harmonie intérieure, pour recentrer la raison, apaiser les émotions, faire taire les envies du corps. Ainsi, le lendemain, vous ne vous battrez plus contre vous-même. Vous serez simplement vous-même. Si tu as trouvé la paix dans ce message, tu voudras sans doute regarder la prochaine vidéo qui t'attend à l'écran. Elle a été créée pour aller encore plus en profondeur. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie du Stoic Journal. Reviens quand tu sentiras le besoin de te retrouver. Nous serons là.